Bonjour à tous et bienvenue. Comment ça va? Alors pour ma part, ça va bien puisqu'aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le Precision Landing et les filtres ND pour le Mavic Pro. Donc aujourd'hui j'aurai le Mavic Pro et aussi l'Inspire 1 pour faire la comparaison pour le Precision Landing. Donc je vous retrouve tout de suite pour faire la vidéo. Alors vous vous demandez tous qu'est-ce que le Precision Landing ou l'atterrissage de précision. C'est une version améliorée en fait du RTH. Et il faut que le Mavic ait un fort signal GPS pour que la condition d'atterrissage de précision soit réunie. Le drone doit être capable de reconnaître visuellement son point de décollage, c'est pourquoi j'utilise un landing pad. Il faut une surface que le drone puisse reconnaître facilement, comme par exemple une fissure dans le bitume. Si la surface est trop uniforme, ça ne marchera pas bien ou pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que le Mavic va enregistrer visuellement le sol. C'est pourquoi il faut rester en stationnaire au-dessus du point de décollage un certain temps pour qu'il puisse valider le point de décollage et revenir précisément en cas de RTH. Pour faire la comparaison, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le Mavic et l'Inspire 1. Deux drones de DJI, mais d'une génération complètement différente. C'est parti! Me revoilà, j'ai pris la radio de l'Inspire 1, je suis allé l'allumer et maintenant je suis prêt à décoller. J'ai fait toutes les vérifications, donc je ne suis pas en zone rouge. J'ai vérifié les hélices, la caméra est bien fixée, j'ai de la batterie, la carte mémoire est bien dedans dans l'appareil, donc on peut y aller. Ce que je vais faire, c'est orienter la caméra vers le sol pour qu'on puisse voir ensemble que le drone atterrit bien sur le landing pad. J'oriente la caméra vers le bas, on est bien au-dessus du landing pad. Je vais juste aller faire un petit tour, 2 secondes, et appuyer sur le bouton pour faire le RTH. Et on va voir le résultat. Voilà, je suis prêt. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton RTH. C'est parti. Donc, à savoir qu'on a toujours le contrôle du drone quand il y a un RTH. On peut l'annuler. Donc là, c'est pas du tout bon, par exemple, qui se place vers l'arbre. Donc ça, je l'ai corrigé manuellement. Donc je vais annuler ça. Je vais atterrir manuellement. L'atterrissage est effectué pour l'Inspire 1. Le RTH n'a pas fonctionné correctement. Il y a quelques arbres autour de moi, donc ce qui n'est pas idéal pour tester le RTH. Mais l'Inspire 1 est allé trop loin et donc allait atterrir dans les arbres. J'ai pu reprendre la main et corriger. Maintenant, on va passer au Mavic Pro. A tout de suite. Voilà, me revoilà maintenant avec le Mavic Pro. On va tester le Landing Precision puisque l'atterrissage, le RTH n'a pas vraiment fonctionné avec l'Inspire 1 pour l'instant. Il y avait trop d'arbres autour, donc je ne vais pas laisser faire. Donc on va tester maintenant, on va décoller et c'est parti. On décolle avec 18 satellites, on a une très bonne réception. Je laisse en stationnaire comme prévu au-dessus du landing pad pour qu'il fasse bien sa reconnaissance et j'ai tourné la caméra du Mavic Pro vers le sol. Ça n'a aucune incidence, c'est juste pour voir que le Precision Landing fonctionne correctement. Et on va le faire revenir en RTH. Donc, il s'élève de 30 mètres comme indiqué dans les paramètres du RTH. Et maintenant, il revient au point de départ. Donc, il va amorcer maintenant sa descente. Et il vient se réajuster tout seul, comme un grand. Et on voit qu'on atterrit au même point sur le landing pad. Et maintenant, on peut juste baisser les gaz et on y est. Voilà. Le Precision Landing fonctionne très correctement donc sur le Mavic Pro à condition qu'il y ait une surface qui ne soit pas uniforme, donc le landing pad comme j'ai, ou donc comme je disais une fissure dans le bitume, ou toute autre chose reconnaissable
par les caméras du Mavic Pro. Voilà pour le Precision Landing. Maintenant, on passe au filtre ND. A tout de suite. Me revoilà. Donc pour le Mavic Pro, j'ai 4 filtres ND qui vont de ND4 à ND32, du plus faible au plus fort. Donc le ND4 filtrera moins la lumière et le ND32 filtrera lui le plus la lumière. Alors le ND4 lui est conseillé pour les levers et les couchers de soleil. Le ND8 lui sera plutôt conseillé pour les jours un peu plus nuageux. Le ND16 lui sera conseillé pour les jours complètement ensoleillés. Lui, le ND32 est plutôt conseillé en temps ensoleillé quand il y a de la neige, puisqu'il y a plus de réverbération du soleil. Je vous ai fait un petit aperçu avec la Mavic Pro. Donc j'ai fait 4 vols consécutifs avec les 4 filtres du ND4 au ND32, toujours à la même hauteur, toujours avec le même paysage pour vous montrer les différences. J'ai fait mes réglages en manuel avec un indice d'exposition ISO le plus bas possible, c'est-à-dire 100, et la vitesse d'obturation à 1/800e pour tous les vols, pour que vous puissiez voir les différences. Les filtres ND sont un outil indispensable pour moi sur mon Mavic Pro. Ils vont atténuer la luminosité et me permettre de faire une correction de la colorimétrie plus simple. C'est la fin de cette vidéo, donc sur le Precision Landing et sur les filtres ND pour le Mavic Pro. Si vous avez des questions, ça se passe toujours en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour cette vidéo, à partager cette vidéo et aussi à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur le Mavic Pro. Attention, la semaine prochaine, j'acquiers un Phantom 3 d'occasion avec le flex à changer. Donc je vous dis à la prochaine, bonne fin de journée, portez-vous bien et peace!